C'est les fighters, Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, interview exclusive de Guillaume Morel. Bonjour Guillaume. Salut Tom. Pour le bouquin Protégor. Protégor, c'est un livre, c'est un site web, puis ça a été une émission sur Combat Sport pendant 4 saisons, tous les mois, le magazine de la self-défense. C'est un concept global de self-défense, mais pas que self-défense. C'est aussi ce que j'appelle la sécurité personnelle, c'est-à-dire tout ce qui est avant la self-défense, comment éviter d'en arriver au moins. Ouais. Et puis la survie urbaine et tout ce qui est après l'agression, c'est comment gérer la police, les premiers secours, le choc psychologique, etc., l'avocat, les assurances. Et donc dans le livre, qui est paru en mars 2008, on a essayé de couvrir tous ces aspects. Et le livre a plus de 10 ans aujourd'hui, c'est vendu à plus de 25 000 exemplaires. On a fait une deuxième édition en 2017, je dis on parce qu'il y a aussi Frédéric Guamache qui est co-auteur avec moi, qui est policier et que j'ai rencontré lors d'un stage de self-défense. Et donc c'est une aventure qu'on a ensemble depuis 10 ans et c'est un livre qui lit et où il y a toujours de plus en plus de contenu à rajouter parce qu'en fait c'est une science qui va bien au-delà des arts martiaux des sports de combat qui était la chose qui nous réunissait au début. Et là on part dans des disciplines qui vont du secourisme à l'acting et la bonne communication verbale avec un agresseur potentiel, etc. C'est vraiment un panel très très large qui va de avant l'agression, prévention, gestion de l'agression et gestion de l'après. Et dans l'avant, il y a beaucoup de choses à faire en fait. La préparation personnelle, c'est se connaître soi-même, c'est est-ce qu'on ressemble à une victime, c'est comment on se positionne dans la rue, dans le métro, dans le RER, dans les transports communs, c'est comment on détecte un prédateur et comment on va l'éviter, ou si c'est trop tard, comment on va commencer à interagir avec lui pour éviter qu'on arrive à la self-défense qui va être la deuxième partie où là on va rentrer dedans de manière technique et de manière combative. Okay. Alors, les arts martiaux, je les ai commencés jeune, j'avais 13 ans avec du karaté en Auvergne. J'étais passionné, j'en ai fait beaucoup intensément jusqu'à 21, 22 ans. J'ai passé ma ceinture noire assez jeune, à 16 ans. Et après j'ai changé de ville pour les études, je suis allé à Bordeaux, j'ai fait du taekwondo à Bordeaux, après je suis allé à Paris. À Paris j'ai commencé à faire des piges pour le magazine Karaté Bushido, j'ai rencontré Patrick Lombardo qui était rédacteur en chef à l'époque et qui faisait du Pankido, donc je me suis intéressé beaucoup au Pankido. J'ai pu connaître des instructeurs de Systema très tôt, quand le Systema commençait à apparaître en France, donc j'ai essayé un peu le Systema. Et j'ai fait des stages de self-défense parce qu'en fait, au début, dans les arts martiaux, on est jeune, on peut faire de la compétition, on passe des grades, et puis après, qu'on a plus de 23 ans, je dirais, on se dit est-ce que je continue les arts martiaux, qu'est-ce que je fais? Et à cette défense, moi, c'était ce qui me plaisait. Donc là, j'ai commencé à faire des stages, à faire des recherches, me dire c'est quoi les disciplines où je pourrais aller. Puis j'ai découvert la CDS, l'Académie citoyenne de défense situation, où il y avait Fred Perrin, le fameux Fred Perrin, qui est un forgeron coutelier et aussi instructeur de self-défense et de combat au couteau. Il y avait aussi Philippe Perotti, qui est une personne qui vient de l'armée et du tir et qui est aussi très bon en self-défense. Ils tenaient tous les deux cette association. J'ai fait des stages avec la CDS et c'est là où j'ai rencontré Frédéric Guamache, qui est instructeur chez eux. Et j'avais déjà fait quelques livres sur les arts martiaux pour l'entreprise de Karaté Bushido. Et j'avais envie d'en faire un sur la self-défense et en discutant avec Frédéric Guamache, on a monté le projet ensemble et on a trouvé l'éditeur et voilà. Et ça, il est Alors, où en es-tu maintenant au niveau de ta pratique martiale? À quelle discipline maintenant est-ce que tu es Déjà, je dirais que la discipline finalement importe peu. J'en ai essayé pas mal, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'experts. Notamment avec aussi l'émission Protégor qui tournait sur Combat Sport où j'ai fait beaucoup d'épisodes et beaucoup de modules vidéo. J'ai pu tourner dans énormément de stages de disciplines et d'experts différents. En ce moment, je m'entraîne avec Michael Ilouz en Silat. Pas tant pour Silat que pour Michael Ilouz, qui a vraiment une pratique de la self-défense très, très intéressante. Il a beaucoup cherché sur le sujet, donc c'est assez direct, efficace et réfléchi. Je me suis aussi remis au karaté, ce qui est bizarre parce que c'est pas du tout un art de self-défense, mais c'est une Madeleine de Proust, c'est ce que je faisais quand j'avais 14 ans et j'avais envie de retourner, plus de 15 ans après, de retourner aux sources. Et ça m'amuse donc je suis retourné un petit peu, déjà dans mon club en Auvergne parce que j'ai plus l'occasion de retourner en Auvergne et que aussi l'ambiance du club est sympa, et puis aussi sur Paris pour avoir une pratique martiale à la fois traditionnelle et de self-défense pure en silat. Allier l'utile à l'agréable. Exactement, parce que il y a la passion avant tout, la passion avant tout et l'efficacité après. Le but c'est quand même de se faire plaisir aussi tout en pratiquant et en emmagasinant l'information. Et après il n'y a pas que les arts martiaux. Et un des points importants, d'ailleurs après en termes de sujet, je trouve qu'il y a un message à faire passer pour les pratiquants, c'est que d'une part,
quand on est débutant, la discipline importe peu. Il faut rencontrer le bon expert, le bon professeur, qui n'est pas forcément un grand champion, mais qui est surtout un bon pédagogue et qui va être capable de transmettre son savoir. Donc il faut tester des clubs, aller faire des cours d'essai, puis voir s'il y a un bon fit avec le professeur. Ça, je vais dire, c'est plutôt pour les débutants. Puis après, quand on a un bon niveau, c'est d'aller au-delà de sa propre discipline, à la fois dans les arts martiaux, il faut chercher, aller tester d'autres arts martiaux, et puis aller au-delà. Et au-delà, on en parle beaucoup dans Protégor, pour moi il y a le tir. Le tir, c'est les armes de manière générale et les armes à feu, c'est quelque chose on en a peur en France, c'est très décrié dans le monde des arts martiaux. Moi, souvent j'ai des retours négatifs de pratiquants d'arts martiaux traditionnels qui disent voilà, les armes à feu, non, je ne veux pas. Alors pour moi, c'est le prolongement logique des arts martiaux traditionnels, les armes modernes, c'est les armes à feu, donc on s'intéresse. À minima, on va faire des baptêmes de tir, on va un peu dans un stand de tir, savoir ce que c'est une arme à feu, comment la sécuriser, quelles sont les règles de sécurité, tirer, voilà, au moins la base. Après, ça peut devenir une passion, c'est une autre chose. Mais voilà, donc pour moi, le tir c'est important, et puis le secourisme. J'aurais même peut-être dû citer le secourisme premier, c'est que pour moi, quand on fait des arts martiaux, potentiellement, on va prendre des coups de poing dans la figure, on va s'entraîner, on va avoir des coups, il faut avoir les bases du secourisme. Ne serait-ce qu'au club, et puis après pour porter secours dans la rue. Donc ça, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que tout le monde passait le brevet de secourisme. Je l'ai passé, et je l'ai repassé, et je le repasserai. Pour moi, ça va être automatique dès le tout jeune âge et se renouveler tout le temps pour être sûr d'être prêt si le jour vient. Voilà. Et ça devrait être, tous les pratiquants de sport de combat et d'arts martiaux devraient commencer. En France, on a un retard sur le secourisme de manière générale dans la population. Si nous, les pratiquants d'arts martiaux de sport de combat, on commençait à être l'exemple et à tous être secouristes, ça serait un bon début. Ok. Alors, comment s'est passé un petit peu l'écriture du fameux Protégor? Ça a duré 1 an. Ça a duré 1 an en temps elapse, avec Frédéric Momache, on se voyait de manière régulière, une demi-journée en général pour travailler. On travaillait sur le plan d'abord, et le plan était important, c'est ça qui a vraiment un petit peu changé les manuels de self-défense. À l'époque, les manuels de self-défense c'était beaucoup de séries techniques, beaucoup de photos. On se rendait compte, nous à l'usage on en avait plein, et nous on en avait acheté plein, puis on en avait historiquement plein. On les utilisait pas trop en fait, les manuels de self-défense. On les feuilletait, on avait le courage de les amener au club, on essayait de reproduire 1 ou 2 techniques, mais finalement l'utilisation de ces livres ne nous satisfaisait pas, on s'est dit on va changer ça. Donc on s'est dit déjà la première partie, la phase amont, comment éviter, elle n'est pas assez décrite dans les manuels de self-défense. Elle n'est pas assez décrite, et quand elle est décrite, c'est 3-4 pages. Nous, on va faire un tiers du bouquin, ça va être ça. Et il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'on avait plein d'idées. D'ailleurs, la première version, ça c'est la version que tu as ici, c'est la version non enrichie du livre, puisqu'en 2017, on a ressorti une où il y a 30% de contenu en plus. Et on pourrait encore en rajouter. Après, il y a des contraintes d'édition qui font qu'on ne peut pas avoir 10 000 pages non plus. Il y a beaucoup de choses à dire sur la partie amont. Et ce qui n'est pas des arts martiaux, c'est comment ne pas arriver aux arts martiaux. Comment tout ce qui est prévention. Dans ces éditions fait l'avant, on va faire aussi l'après. Alors souvent dans les manuels de self-défense, il y avait les textes de loi. C'est tout. Donc, nous déjà, on s'est dit on va interviewer un avocat. C'est une avocate et puis après dans la dernière version, c'est Thibaut de Montréal qui est un avocat pénaliste spécialisé dans la défense. Et puis on s'est dit comment on fait aussi pour interagir avec la police, avec les premiers secours, la gestion du stress pour soi, les assurances, etc. Donc on a vraiment couvert le scope complet de l'agression en partant du plus tôt où il n'y a rien, on est en vigilance blanche, on est chez soi, comment on se prépare, jusqu'à le problème est arrivé, et on a eu à faire appel à la police, aux pompiers, et puis finalement on est devant le juge avec un avocat. Voilà, on essaie de tout couvrir. Vraiment panel très complet. Voilà, et on l'a écrit par phase, chacun faisait des textes, on relisait, on se passait nos textes, donc c'est quelque chose de très itératif avec Fred Momache. Alors dernière question, est-ce qu'il y aura un Protégor 2? Est-ce qu'il y a d'autres livres en cours? Et est-ce que sinon tu as un petit mot, un message à faire passer aux personnes qui vont voir cette vidéo? Alors, Protégor 2, au sens tome 2 de Protégor, non. Par contre, il va y avoir plein de choses chez Amphora autour de la sécurité personnelle, de la self-défense et de la survie urbaine. Déjà, je suis conseiller éditorial de la collection arts martiaux, sport de combat, sécurité, survie chez Amphora. C'est pour ça qu'il y a des livres qui sont sortis comme Riposté de Michael Illouz, qui sont vraiment des super livres que je vous conseille. Vraiment, en termes de self-défense, c'est le premier qui donne vraiment plein de principes pour créer sa propre boîte à outils de self-défense. Et le deuxième Riposté qui lui est une centaine d'exercices pratiques hyper bien, à la fois pour les élèves et pour les profs de self-défense. Et on va bien au-delà de la self-défense traditionnelle. Il y a des choses à faire dans les bars, dans la rue, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est vrai que je les ai lus et c'est plein d'idées à piocher, plein
Ouais. l'exercice pour soi, pour les cours, pour vraiment ensemble. Et c'est On a d'autres projets avec Enfora sur la self-défense qui vont sortir et que je ne peux pas encore dévoiler tout de suite. Après, on a quelques livres d'arts martiaux traditionnels comme Stratégie martiale qui est sorti, qui est lui un livre hyper intelligent fait par Alain Decelle où il fait le lien entre les vieux textes de stratégie militaire et comment on peut appliquer ça dans le combat un à un, et aussi, que ce soit en MMA ou en self-défense. Il a aussi appris l'axe self-défense, parce que c'est un prof de Jeet Kune Do, Alain Decelle, donc des sujets intéressants. On a des livres de David Maniz qui sont super sur tout ce qui est la survie, le bushcraft et la vie en milieu naturel. Et côté Protégor même, je suis en ce moment en train d'écrire moi, des déclinaisons de Protégor sur différentes thématiques. Et donc Protégor va prendre un aspect non pas de tome 2, mais de zoom sur certaines parties de la sécurité personnelle. ok. En termes de conseils, il y a beaucoup de choses à dire en fait. On pourrait faire des heures de vidéos. Non, je pense que c'est intéressant que les personnes qui regardent cette vidéo, c'est qu'elles s'intéressent déjà aux arts martiaux et à la self-défense. Il y en a sûrement beaucoup qui sont pratiquants de Krav Maga. Ouais. Donc moi je pense que continuer à s'entraîner, hein, parce que c'est pas en lisant des livres, seulement en lisant des livres qu'on développe sa capacité de self-défense. Continuez à vous entraîner, n'hésitez pas à faire des stages, faire des stages dans d'autres disciplines, avec d'autres experts que votre professeur, en gardant tout le respect que votre professeur qui vous a apporté les bases. N'hésitez pas à vous ouvrir l'esprit en allant voir un cours de, je sais pas, de karaté Kyokushinkai, de Wing Chun, de boxe Thai, de boxe anglaise, qui prendre des choses. C'est toujours le absorb what is useful de Bruce Lee, hein, c'est aller chercher, aller faire votre propre quête d'arsenal technique et de principes de défense. Et donc, après, au-delà de la pratique martiale et justement de l'ouverture vers la pratique martiale et de la propre recherche personnelle, que les personnes déjà pratiquantes peuvent vouloir développer. Après, il y a tout ce qui va être secourisme et s'intéresser aussi aux armes, à la survie au sens large, avoir des bons réflexes, savoir que faire si il n'y a pas d'électricité, s'il y a une rupture de stock dans les supermarchés de toute la région, etc. Et puis aussi comment défendre sa famille, c'est se poser la question de comment avoir un plan quand on a une femme, des enfants, s'il y a quelque chose qui se passe dans la maison, une agression à la maison, un jacking, comment je gérerais ça, comment est-ce que je vais une panic room, donc avoir un plan en fait, c'est se prendre le temps de réfléchir et de se dire, imaginez des cas un peu extrêmes mais qui arrivent, on ne parle pas forcément d'une guerre nucléaire, mais là on parle de quelqu'un m'agresse chez moi, qu'est-ce que je fais? Se poser des bonnes questions. Se poser des bonnes questions, c'est comme ça qu'on construit son plan et qu'on se dit, tiens, il faudrait peut-être que j'ai tel matériel, que je sois formé à ça, ou que je demande à quelqu'un.